Ma belle-fille m'utilisait comme babysitter gratuite. Au moins tu sers à quelque chose. Un jour, le patron de mon fils m'a vu avec les enfants. Il m'a reconnu. J'étais l'ancienne PDG qu'il avait formée 20 ans auparavant. Ce qui s'est passé le lendemain, je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je vivrais une situation aussi gênante que humiliante. Je m'appelle Roman Mendes et après des décennies de carrière dans le monde de l'entreprise, je me retrouvais traitée comme une domestique gratuite par ma propre belle-fille. La situation a commencé il y a environ 6 mois, lorsque mon fils Olivier et sa femme Julie ont décidé que je pourrais aider davantage avec les petits-enfants. Ce qui avait commencé comme des visites occasionnelles pour passer du temps avec les enfants s'est rapidement transformé en une routine étouffante de responsabilités non sollicitées. « Roman, peux-tu aller chercher Étienne à l'école aujourd'hui? J'ai une réunion importante, me disait Julie au téléphone, sans même me demander si j'avais d'autres engagements. Et quand j'arrivais chez eux, il y avait toujours plus de tâches qui m'attendaient. Puisque tu es là, tu peux aussi donner le bain à Élodie. J'ai besoin de finir des choses pour le travail. » Les enfants, Étienne 7 ans et Élodie 5 ans, étaient adorables et j'aimais vraiment passer du temps avec eux. Mais la façon dont Julie me traitait devenait insupportable. Elle avait pris l'habitude de me parler comme si j'étais une employée incompétente, toujours avec ce ton condescendant qui me faisait grincer des dents. Olivier, mon propre fils, semblait complètement étranger à la situation. Quand j'essayais de lui parler de mon sentiment d'être surchargée, il haussait simplement les épaules et disait « Maman, tu sais comme Julie est stressée par son travail. C'est juste une phase. » Mais je savais que ce n'était pas qu'une phase. Julie avait trouvé en moi la solution parfaite à ses problèmes d'organisation familiale. Une babysitter gratuite, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le mardi de cette semaine, qui allait tout changer, j'ai reçu un autre appel urgent de Julie. « Roman, j'ai besoin que tu ailles chercher les enfants à l'école et que tu restes avec eux jusqu'à 20 heures. Olivier rentrera tard du travail et j'ai un dîner d'affaires que je ne peux pas annuler. » J'ai poussé un profond soupir avant de répondre. « Julie, je suis déjà restée avec eux très tard hier et aujourd'hui j'avais prévu de retrouver mes amis du club. Tes plans peuvent t'attendre, a-t-elle rétorqué avec sa froideur habituelle. Les enfants sont prioritaires et au moins tu sers à quelque chose d'utile dans la famille. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Au moins je servais à quelque chose. Moi, qui avais été directrice générale d'une des plus grandes sociétés de conseil du pays, qui avait formé des centaines de professionnels et construit une carrière solide sur 3 décennies. Mais j'ai ravalé mon indignation, comme je le faisais depuis des mois, et j'ai accepté d'aller chercher les enfants. Après tout, ils n'étaient pas responsables de l'insensibilité de leur mère. Je suis arrivée à l'école à 16 heures précises. Étienne et Élodie ont couru pour m'embrasser dès qu'ils m'ont vue, et mon cœur s'est réchauffé de leur affection sincère. Au moins, quelqu'un dans cette famille me traitait encore avec amour et respect. « Mamie Romane, tu es venue nous chercher encore », a crié Élodie en sautant dans mes bras. « Bien sûr, ma chérie, on va à la maison faire un bon goûter ?» ai-je répondu, essayant de cacher ma tristesse derrière un sourire. Nous marchions vers ma voiture quand Étienne a tiré sur ma manche. « Mamie, pourquoi maman te parle toujours de cette façon bizarre ?» La question m'a prise au dépourvu. Même un enfant de 7 ans avait remarqué la façon irrespectueuse dont Julie me traitait. « Comment ça, mon chéri? Elle te parle comme elle parle à la femme de ménage quand elle est en colère, » a expliqué Étienne avec l'honnêteté typique des enfants. « Mais tu es notre mamie, pas notre femme de ménage. » Mon cœur s'est brisé un peu plus. Si même un enfant pouvait percevoir l'humiliation que je subissais, comment Olivier pouvait-il être si aveugle? Parfois les adultes sont stressés et parlent d'une façon qu'ils ne veulent pas vraiment, Étienne. Ai-je essayé d'expliquer, plus pour me convaincre moi-même que lui. Nous sommes arrivés à la voiture et j'aidais Élodie avec sa ceinture de sécurité quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. « Roman, Roman Mendes !» Je me suis retournée et j'ai vu un homme grand d'environ 45 ans s'approcher avec un sourire surpris sur le visage.
Il portait un costume bien taillé et avait une posture assurée qui m'a immédiatement semblé familière, bien que je ne puisse pas l'identifier immédiatement. « Oui, c'était moi », ai-je répondu avec hésitation, essayant de me souvenir où j'avais déjà vu ce visage. « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je suis Nico Silva. Vous vous souvenez de moi? Nous avons travaillé ensemble chez Stratton & Associates il y a environ 20 ans. » Le souvenir m'est revenu comme un éclair. Nico Silva, le brillant jeune stagiaire que j'avais encadré quand il était arrivé dans l'entreprise tout juste diplômé. J'étais PDG à l'époque, et lui n'était qu'un jeune homme ambitieux essayant de trouver sa place dans le monde des affaires. « Nico, mon Dieu, comme vous avez changé !» m'exclamai-je, sincèrement surprise et heureuse de le voir. Vous n'étiez qu'un garçon quand nous travaillions ensemble. Il rit, visiblement ému par cette rencontre. Et vous étiez la cadre la plus respectée de l'entreprise. J'ai tout appris sur le leadership en vous observant. Vous avez littéralement façonné ma carrière. Je sentis une chaleur dans ma poitrine en entendant ces mots. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas traité avec le respect et la reconnaissance que je méritais. « Et que faites-vous ici à l'école » demandai-je curieuse. « Ma fille étudie ici. Je viens de la récupérer » expliqua-t-il, montrant du doigt une fillette de l'âge de Élodie qui attendait patiemment à côté d'une voiture noire. « Et vous? Ce sont vos petits-enfants »« Oui, Étienne et Élodie. Je les récupère pour mon fils Olivier, » répondis-je, ressentant une pointe de honte d'être là, non comme une grande-mère affectueuse rendant un service occasionnel, mais comme une baby-sitter de service. Nico s'est baissé pour saluer les enfants avec une gentillesse qui m'a profondément touchée. « Bonjour, les enfants. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une grand-mère aussi exceptionnelle. » Elle était l'une des personnes les plus intelligentes et compétentes que j'ai jamais rencontrées. Étienne et Élodie ont souri fièrement et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait parlé de moi avec tant de respect devant les enfants? « Où travaillez-vous maintenant, Roman ?» demanda Nico tandis que nous nous relevions. La question m'a prise au dépourvu. Comment expliquer que la femme qui dirigeait autrefois une entreprise de centaines d'employés passait maintenant ses journées à être humiliée par une belle fille qui la traitait comme une domestique? « Eh bien, j'ai pris ma retraite il y a quelques années, » répondis-je vaguement. « Je me consacre davantage à ma famille maintenant. » Nico acquiesça avec compréhension. « Cela doit être merveilleux d'avoir plus de temps pour les petits-enfants. Je suis encore dans la course effrénée de l'entreprise, vous savez comment c'est. »« Et où travaillez-vous maintenant ?» demandai-je, essayant de détourner l'attention de moi-même. « Je suis directeur exécutif chez Mendes & Associés. C'est un cabinet de conseil qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Par coïncidence, le propriétaire a le même nom que vous. » J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. Mendes & Associés était l'entreprise de Olivier. Nico Silva était le patron de mon fils. « Olivier Mendes est mon fils », avouai-je, observant la surprise se répandre sur le visage de Nico. « Je n'y crois pas. Olivier est votre fils? C'est l'un de nos meilleurs consultants. Quelle incroyable coïncidence !» s'exclama Nico, visiblement impressionné. Il n'a jamais mentionné que sa mère était Roman Mendes, la légende de Stratton & Associates. L'ironie de la situation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Le patron de mon fils, quelqu'un qui m'admirait professionnellement, m'avait trouvé en train de récupérer mes petits-enfants comme une baby-sitter surmenée. Et Olivier n'avait jamais même mentionné qui j'étais ou ce que j'avais accompli dans ma carrière. Eh bien, vous savez comment c'est. Les jeunes générations ne donnent parfois pas beaucoup de valeur aux réalisations de leurs aînés, commentai-je avec un sourire triste. Nico fronça les sourcils comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Roman, puis-je vous poser une question personnelle? Vous semblez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais différente de comme je me souviens de vous. Plus fatiguée, peut-être. » Son observation m'a profondément touchée. C'était vrai, j'étais fatiguée. Fatiguée d'être irrespectée, fatiguée d'être traitée comme si ma seule fonction dans la vie était de servir les caprices des autres, fatiguée d'avoir ma dignité piétinée quotidiennement. « Les années passent pour nous tous, Nico, répondis-je diplomatiquement.
Il m'étudia un moment avec ses yeux perspicaces dont je me souvenais de l'époque où je le formais. Vous savez, Roman, je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez quitté Stratton si tôt. Vous aviez encore tant à offrir. Parfois la vie nous mène sur des chemins que nous n'avions pas prévus, murmurai-je, sentant le poids de tous les choix et circonstances qui m'avaient amené à ce moment. Les enfants commençaient à s'impatienter et je réalisais qu'il était temps de partir. C'était merveilleux de vous revoir, Nico. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Certainement. Et Roman, dit-il, touchant légèrement mon bras, je veux que vous sachiez que vous êtes toujours l'une des personnes que j'admire le plus professionnellement. Ce que vous m'avez appris sur le leadership et l'intégrité guide encore mes décisions tous les jours. Ces paroles ont résonné dans mon esprit tout le long du chemin jusqu'à la maison d'Olivier. Pendant que les enfants bavardaient à l'arrière, je réfléchissais à l'étrangeté du destin. J'étais là, traitée comme une domestique par ma propre famille, alors qu'il y avait des gens qui me voyaient encore comme la professionnelle compétente et respectée que j'avais été. Quand nous sommes arrivés à la maison, Julie a à peine levé les yeux de son ordinateur portable pour nous saluer. « Ah, vous voilà. »« Roman, il y a des restes de lasagne d'hier dans le frigo pour le dîner des enfants. Je pars dans 15 minutes. » Et ainsi, une fois de plus, je me suis retrouvée seule avec la responsabilité des enfants, préparant le dîner et organisant la routine du soir pendant que Julie sortait pour ses engagements sociaux. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. La rencontre avec Nico avait réveillé des souvenirs de qui j'étais vraiment, de la femme forte et respectée qui existait encore quelque part dans moi, même si elle était étouffée par les circonstances actuelles. Pendant que j'aidais Étienne avec ses devoirs à la table de la cuisine et que Élodie jouait avec ses poupées dans le salon, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma rencontre avec Nico. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, une des personnes que j'admire le plus professionnellement. Quand était la dernière fois que quelqu'un m'avait traité avec un tel respect? Olivier est rentré vers 9 heures, l'air épuisé comme toujours. Il a rapidement embrassé les enfants et murmuré un « merci maman » avant de disparaître dans sa chambre pour se changer. Julie n'était pas encore rentrée de son dîner d'affaires. « Papa, grand-mère Romane a fait ces délicieuses lasagnes que tu aimes », a annoncé Élodie quand Olivier est revenu dans la cuisine. « C'est bien, ma puce », a-t-il répondu distraitement, regardant son portable. « Maman, tu peux rester encore 15 minutes, je dois prendre une douche et régler quelques trucs du travail. » Encore 15 minutes qui se transformeraient en 1 heure comme toujours. J'ai soupiré et acquiescé, rangeant les jouets éparpillés dans le salon, pendant que les enfants se préparaient pour dormir. C'est alors que j'ai décidé de mentionner la rencontre. « Olivier, il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. J'ai rencontré un ancien collègue à l'école des enfants. »« Ah bon ?» a-t-il répondu sans lever les yeux de son téléphone. « Nico Silva. Il m'a dit qu'il travaille dans ton entreprise. » Ai-je continué, observant sa réaction. Olivier a finalement levé la tête, surpris. « Nico Silva? Mon patron? Tu connais Nico? »« Oui, je le connais. Nous avons travaillé ensemble il y a plusieurs années chez Stratton & Associates. Je l'ai formé quand il était stagiaire, ai-je expliqué, ressentant une pointe de satisfaction en voyant l'expression choquée sur le visage de mon fils. « Tu as formé Nico? Mais comment ça? Il n'en a jamais parlé, » a balbutié Olivier, visiblement confus. « Peut-être parce que tu ne lui as jamais parlé de ma carrière, » ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Il a été très surpris d'apprendre que j'étais ta mère. Olivier s'est gratté la tête, digérant l'information. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Je veux dire, je sais que tu travaillais dans le conseil, mais je n'ai jamais pensé... » « Jamais pensé quoi? Olivier, ai-je demandé, ressentant un mélange de tristesse et d'irritation, que ta mère aurait pu être quelqu'un d'important dans le monde de l'entreprise. Qu'elle aurait pu former et encadrer des professionnels qui occupent aujourd'hui des postes importants. Ce n'est pas ça, maman, c'est que... Eh bien, ça fait si longtemps, et tu ne parles jamais du travail, s'est-il défendu, visiblement mal à l'aise. Peut-être parce que personne ici ne montre d'intérêt. Ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui.
Olivier m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Nico t'a vraiment formé. C'est l'un des cadres les plus respectés que je connaisse. Super intelligent, visionnaire. Oui, c'était un jeune homme brillant. J'ai aussi beaucoup appris de lui. Ai-je répondu, me souvenant des jours où j'étais respectée pour mon expérience et mes connaissances, pas seulement tolérée comme une contrainte nécessaire. À ce moment-là, Julie est rentrée avec son habituel bruit de talons hauts sur le parquet. Elle est entrée dans la cuisine en souriant, visiblement de bonne humeur après sa soirée mondaine. « Salut, chérie », a-t-elle dit, embrassant Olivier superficiellement. « Roman, merci d'être resté avec les enfants. J'espère que ça n'a pas été trop de travail. Les enfants sont toujours un plaisir, ai-je répondu diplomatiquement. « Julie, tu ne vas pas le croire, » a dit Olivier, encore en train de digérer notre conversation précédente. « Ma mère connaît Nico Silva, mon patron. Elle l'a formé il y a 20 ans quand il était stagiaire. » Julie m'a regardé avec scepticisme, comme si Olivier racontait une blague. « Vraiment? Roman connaît Nico Silva de Mendes associé? »« Oui, je le connais, » ai-je confirmé, essayant de garder un ton neutre. « J'ai travaillé avec lui chez Stratton & Associates. » « Quelle coïncidence intéressante, » a commenté Julie avec ce ton qu'elle utilisait quand elle ne croyait. Oui, pas vraiment ce qu'elle entendait. Eh bien, le monde des affaires est petit. La façon désinvolte dont elle a réagi à l'information m'a profondément irritée. C'était comme si elle ne pouvait pas concevoir que j'ai pu avoir une carrière significative, que j'ai pu être plus qu'une grande mère disponible pour s'occuper de ses enfants. « Maman, Nico a mentionné quelque chose sur son entreprise, sur le travail ?» a demandé Olivier, sa curiosité professionnelle éveillée. Nous avons parlé brièvement. Il semblait bien réussir dans la vie, ai-je répondu, décidant de ne pas mentionner à quel point Nico avait fait l'éloge de mes anciennes compétences professionnelles. Je savais que cela ne ferait qu'ajouter au malaise. « Eh bien, c'est bien que vous vous soyez retrouvés, » dit Julie, voulant clairement clorer le sujet. « Roman, peux-tu emmener les enfants se brosser les dents? Je dois parler de quelque chose avec Olivier. » Et me voilà encore, envoyé m'occuper des tâches domestiques, pendant que les adultes, importants, discutaient de leurs affaires. J'ai emmené Étienne et Élodie dans la salle de bain, les ai aidés avec leur hygiène du soir et les ai mis au lit, lisant une histoire à chacun comme je le faisais toujours. Quand je suis revenue à la cuisine, Olivier et Julie chuchotaient à propos de quelque chose qui semblait sérieux. Ils ont cessé de parler dès qu'ils m'ont vue. « Très bien, je peux partir maintenant ?» ai-je demandé en prenant mon sac. « Bien sûr, maman. Merci pour ton aide, » dit Olivier en m'accompagnant jusqu'à la porte. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de penser à ma rencontre avec Nico et à la réaction d'Olivier. C'était étrange comme le destin avait conspiré pour me rappeler qui j'étais vraiment, précisément au moment où je me sentais le plus diminué et dévalorisé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le téléphone qui sonnait sans cesse. C'était Olivier, et au ton de sa voix, quelque chose s'était passé. « Maman, peux-tu venir à la maison maintenant? C'est urgent, » dit-il, semblant nerveux et agité. Que s'est-il passé? Les enfants vont bien? Ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer. Les enfants vont bien. C'est à propos de... Eh bien, c'est à propos de toi. Nico a appelé au bureau ce matin, expliqua Olivier, hésitant. Il veut te parler. En fait, il veut nous rencontrer aujourd'hui. Moi? Pourquoi? Ai-je demandé, confuse. Il n'a pas voulu l'expliquer au téléphone. Il a juste dit que c'était une grande surprise de découvrir qui tu étais vraiment et qu'il devait nous parler de toute urgence, répondit Olivier, visiblement perturbé. Maman, qu'as-tu exactement fait chez Stratton & Associates? La question de mon propre fils m'a laissé sans voix. Comment était-il possible qu'il ne connaisse pas l'étendue de ma carrière? Comment avais-je permis que ma propre famille me connaisse si peu? Je t'expliquerai en arrivant, ai-je répondu, raccrochant le téléphone avec les mains légèrement tremblantes. Pendant que je me préparais à sortir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme qui était devenue presque invisible dans sa propre famille. Mais les paroles de Nico de la veille résonnaient dans mon esprit,
Vous êtes toujours l'une des personnes que j'admire le plus professionnellement. Peut-être était-il temps de rappeler à tous, y compris à moi-même, qui était vraiment Roman Mendes. Je suis arrivée chez Olivier dans une atmosphère tendue. Julie était visiblement nerveuse, rangeant et réarrangeant des objets déjà parfaitement organisés. Olivier faisait les 100 pas dans le salon, clairement anxieux. « Nico va arriver d'un moment à l'autre », annonça Olivier dès qu'il me vit. « Maman, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Mon patron n'a jamais montré d'intérêt à rencontrer les familles des employés. C'est très étrange. » « Peut-être que ce n'est pas aussi étrange que tu le penses, » ai-je répondu calmement, m'asseyant sur le canapé. La sonnette a retenti, et Olivier s'est pratiquement précipité pour ouvrir. J'ai entendu des voix masculines discuter à l'entrée, puis Nico est entré dans le salon avec un sourire chaleureux dirigé directement vers moi. « Roman, quel plaisir de vous revoir, » dit Nico, marchant vers moi les bras ouverts. « J'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette visite inattendue. Après notre rencontre d'hier, je n'ai simplement pas pu m'empêcher d'y penser. »« Bien sûr que non, » ai-je répondu en me levant pour le saluer. « Nico, voici mon fils, Olivier, et ma belle-fille Julie. »« Olivier, c'est un plaisir de finalement rencontrer le fils de Roman Mendes, » dit Nico, tendant la main à mon fils avec une révérence qui laissa Olivier visiblement confus. « Et madame Julie, je présume. » Julie murmura une salutation polie, mais je pouvais sentir sa tension remplir l'atmosphère. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit Olivier, essayant toujours de comprendre la dynamique de la situation. « Nico, puis-je vous demander la raison de cette visite ?» Nico sourit et se tourna vers moi avant de répondre. « Olivier, je dois avouer que j'ai été choqué de découvrir hier que Romane est votre mère. Savez-vous qui elle est ? Ce qu'elle a représenté pour le monde des affaires ? » « Eh bien, je sais qu'elle travaillait dans le conseil, » répondit Olivier avec hésitation. « Le conseil ?» répéta Nico, semblant véritablement surpris. « Olivier, votre mère ne travaillait pas simplement dans le conseil. Elle était la PDG de Stratton & Associates, l'une des entreprises les plus respectées du secteur. Elle a révolutionné la façon dont nous faisons des affaires au Brésil. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Olivier me regarda comme s'il voyait un fantôme, et Julie s'était complètement figée. Romane était ma mentor quand j'étais un stagiaire inexpérimenté, poursuivit Nico, visiblement ému. Elle m'a tout appris sur le leadership, l'intégrité et la vision stratégique. Sans elle, je ne serais jamais arrivé où je suis aujourd'hui. « Maman, » dit Olivier d'une voix étranglée, « pourquoi ne m'as-tu jamais raconté tout ça ?» Avant que je ne puisse répondre à la question d'Olivier, Nico continua de parler, sa voix empreinte d'une admiration sincère qui m'a profondément ému. « Olivier, ta mère a transformé Stratton & Associates en la société de conseil la plus innovante du pays, » expliqua Nico, gesticulant avec enthousiasme. « Elle a développé des méthodologies que j'utilise encore et aujourd'hui. Quand je suis arrivé là-bas comme stagiaire, je n'étais qu'un garçon peu sûr de lui qui ne savait même pas comment se comporter en réunion. J'observais le visage de mon fils, voyant un mélange de surprise, de confusion, et ce qui semblait être de la fierté commencer à se former dans ses yeux. Julie restait silencieuse, mais je pouvais sentir sa tension monter à chaque mot de Nico. Romane m'a appris que le leadership ne concerne pas le pouvoir, mais le service, poursuivit Nico se tournant vers moi avec un sourire chaleureux. Elle disait qu'un véritable leader élève les gens autour de lui, ne les diminue pas. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai reçues dans ma vie. Olivier passa la main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais depuis son enfance lorsqu'il assimilait des informations difficiles. « Maman, pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça, de ta carrière, de ce que tu as accompli ?» Je pris une profonde inspiration avant de répondre, choisissant soigneusement mes mots. « Mon fils, j'ai essayé d'en parler parfois, mais j'ai toujours senti que vous n'étiez pas intéressé. Avec le temps, j'ai appris à garder ces souvenirs pour moi. »« Mais tu étais PDG, » insista Olivier, sa voix révélant une incrédulité qui me blessa plus que je ne l'aurais imaginé.
Comment ai-je pu ne pas savoir ça? Nico intervint doucement. Olivier, si tu me permets, je pense que ta mère est une personne très humble. Elle ne s'est jamais vantée de ses réussites. Je me souviens comme elle dirigeait toujours les mérites vers l'équipe, même quand les idées brillantes venaient directement d'elle. Julie trouva enfin sa voix, bien que tendue. C'est très impressionnant, Roman. Nous ne l'imaginions vraiment pas. La façon dont elle dit « imaginions » me dérangea profondément. Comme si ma capacité professionnelle était quelque chose d'inimaginable, comme si j'étais juste une grande mère pratique qui existait pour faciliter leur vie. Nico, dis-je, essayant de changer le sujet, tu as mentionné hier que tu as des enfants. Comment va la famille? J'ai 2 enfants, oui. Pedro a 15 ans et Mariana 12 ans, répondit Nico avec un sourire paternel. En fait, te voir avec Étienne et Élodie hier m'a rappelé comment tu parlais toujours de l'importance de la famille. Tu disais que le succès professionnel ne vaut rien si nous n'avons pas de personnes que nous aimons pour le partager. Olivier me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Tu disais vraiment ça? Oui, je le disais, confirmai-je, ressentant une pointe d'ironie. J'ai toujours cru que la famille devait être notre priorité absolue. Roman a toujours été très sage concernant l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ajouta Nico. Elle a mis en place des politiques dans l'entreprise qui permettaient aux employés d'avoir des horaires flexibles pour s'occuper de leur famille. C'était révolutionnaire à l'époque. Julie bougea inconfortablement dans son fauteuil. Comme c'est intéressant. Roman, tu n'as jamais mentionné ces réussites. Le mot « réussite » sortit de sa bouche comme quelque chose de douteux, comme si elle ne pouvait toujours pas accepter complètement que j'avais été plus qu'une simple figure maternelle disponible pour leurs besoins. « Julie, » dit Nico, s'adressant directement à ma belle-fille avec un sérieux qui me surprit. « J'espère que vous comprenez que Romane est une légende dans le monde des affaires. Elle a été le mentor de dizaines de cadres qui occupent aujourd'hui des positions importantes dans de grandes entreprises. » Le malaise de Julie devint encore plus évident. Elle commença à jouer avec son alliance, une habitude que j'avais remarquée chaque fois qu'elle se sentait menacée ou peu sûre d'elle. « Bien sûr, c'est merveilleux de savoir tout cela, » murmura Julie, mais son ton suggérait tout sauf de la joie. Olivier continuait de m'observer avec cette expression de découverte, comme s'il voyait une inconnue. « Maman, quand as-tu pris ta retraite? Pourquoi as-tu arrêté de travailler ?» La question me prit au dépourvu, ramenant des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. « Je n'ai pas exactement pris ma retraite, » répondis-je lentement. « J'ai vendu ma part de l'entreprise quand ton père est tombé malade. Je devais m'occuper de lui et après... Eh bien, après vous aviez besoin d'aide avec les enfants. »« Tu as vendu ton entreprise pour t'occuper de papa ?» demanda Olivier, sa voix chargée d'une émotion que je n'attendais pas. C'était ce qui devait être fait, répondis-je simplement. La famille a toujours été plus importante que la carrière. Nico hocha la tête avec admiration. C'est très typique de Romane. Elle a toujours mis les gens qu'elle aime en premier. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Olivier semblait lutter avec des pensées contradictoires, tandis que Julie restait visiblement tendue. « Olivier, » dit enfin Nico, « puis-je te parler en privé un moment ?» Mon fils acquiesça, et les 2 hommes se dirigèrent vers le bureau. Je restais seule avec Julie, sentant la tension dans l'air comme un nuage pesant. Julie me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de ressentiment et de ce qui semblait être de la peur. « Romane, pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé de votre carrière ?»« Vous n'avez jamais demandé ?» répondis-je honnêtement. Et quand j'essayais de mentionner quelque chose sur mon passé professionnel, je sentais toujours qu'il n'y avait pas d'intérêt véritable. « Ce n'est pas vrai, » protesta Julie. Mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour elle. « Julie, puis-je vous poser une question ?» disais-je, décidant d'être directe. « Comment me voyez-vous vraiment? Quel est, selon vous, mon rôle dans cette famille ?» Elle hésita, clairement mal à l'aise avec la question. « Vous êtes la grande-mère des enfants. Vous nous aidez quand nous en avons besoin. » « Et c'est tout ?»
demandai-je, gardant ma voix calme malgré la blessure que je ressentais. Eh bien, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, répondit Julie, évitant mon regard. J'aimerais que vous me voyiez comme une personne entière, dis-je doucement, pas seulement comme une babysitter pratique ou une figure maternelle qui existe pour résoudre les problèmes domestiques. Julie resta silencieuse, mais je pouvais voir que mes paroles avaient fait mouche. Du bureau, j'entendais le murmure de voix masculines en conversation sérieuse. Olivier et Nico discutaient intensément de quelque chose, bien que je ne puisse distinguer les mots. « Romane », dit finalement Julie, sa voix plus basse que d'habitude. « Je ne savais pas que vous ressentiez cela. »« Ce que je ressens ne devrait pas être un mystère, » répondis-je. « Vous me traitez comme une domestique gratuite depuis des années. Hier encore, vous disiez qu'au moins je servais à quelque chose. » Julie rougit, se souvenant clairement du commentaire cruel. J'étais stressée. Je ne voulais pas dire « Julie, vous savez exactement ce que vous vouliez dire », l'interrompis-je gentiment mais fermement. Et maintenant, découvrant que j'avais une carrière respectée, que j'étais quelqu'un d'important dans le monde professionnel, vous vous sentez mal à l'aise. « Ce n'est pas vrai », protesta-t-elle à nouveau, mais son langage corporel disait le contraire. « Vous avez peur que Olivier commence à me voir différemment, » continuai-je, observant attentivement sa réaction. « Vous avez peur qu'il remette en question la façon dont vous me traitez. » Le visage de Julie devint rouge, un mélange de colère et de gêne. « Vous êtes injuste, Romane. »« Je suis honnête, » corrigeai-je. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis complètement honnête sur ce que je ressens dans cette famille. » Les hommes revinrent dans la pièce à ce moment-là, Olivier semblant pensif et Nico souriant d'une manière qui suggérait la satisfaction. « Maman, » dit Olivier, s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Nico m'a raconté des choses sur ta carrière que je ne savais vraiment pas. Sur les prix que tu as gagnés, sur les articles que tu as écrits pour des revues spécialisées. » Je regardais Nico avec une gratitude silencieuse. « C'était une époque intéressante, » dis-je modestement. « Intéressante ?» Nico rit. « Romane, vous avez été pionnière dans des méthodologies qui ont complètement changé notre approche du conseil stratégique. Vos méthodes sont encore étudiées dans les universités. » Olivier passa la main sur son visage, un geste qui indiquait qu'il assimilait des informations importantes. « Maman, je suis désolée de ne pas avoir prêté assez attention à ton passé, de ne pas avoir posé plus de questions sur ta vie avant que nous devenions ta priorité. Fils, dis-je, touchant doucement sa main, tu n'as pas besoin de t'excuser. J'ai choisi de prioriser la famille. Mais cela ne signifie pas que nous aurions dû ignorer qui tu étais, répondit Olivier, sa voix chargée d'émotion. Ou qui tu es encore. Nico observait notre interaction avec un sourire chaleureux. Olivier, votre mère est l'une des personnes les plus impressionnantes que j'ai jamais rencontrées. Vous devriez être très fiers. Je le suis, dit Olivier, me regardant avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Très fier. Julie restait silencieuse, mais je pouvais sentir son agitation croissante. La dynamique familiale qu'elle avait soigneusement construite était remise en question, et cela la dérangeait visiblement profondément. Julie rompit finalement le silence qui s'était installé dans la pièce, mais sa voix sonnait forcée et artificielle. « Eh bien, c'est vraiment fascinant, Romane. Qui aurait cru que vous aviez toute cette vie avant de devenir grand-mère ?» La façon dont elle dit « avant de devenir grand-mère » m'irrita profondément. Comme si mon existence précédente était insignifiante, comme si j'étais née au moment où Étienne est venu au monde. « Julie, » dit Nico, sa voix prenant un ton plus sérieux, « Romane n'a pas cessé d'être qui elle est quand elle est devenue grand-mère. Elle a simplement ajouté un autre rôle à sa vie déjà riche et significative. » Olivier observait notre interaction avec un malaise croissant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il commençait à percevoir des choses qu'il avait ignorées pendant des années. « Nico a raison, » dit finalement Olivier, regardant directement Julie. « Maman n'a jamais cessé d'être la personne extraordinaire qu'elle a toujours été. C'est nous qui avons échoué à le reconnaître. » Julie croisa les bras défensivement. « J'ai toujours respecté Romane. Je ne sais pas pourquoi vous me faites passer pour quelqu'un qui la maltraite. »
Nico et moi échangeâmes un regard significatif. Il avait été témoin de première main de la façon dont Julie me traitait au parc, et il était évident qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait vu. « Julie, dis-je doucement mais fermement, hier, tu m'as dit qu'au moins je servais à quelque chose quand je m'occupais des enfants. Comment penses-tu que cela m'a fait sentir ?» Le visage de Julie devint rouge et elle regarda rapidement Olivier, qui l'observait avec une expression de consternation croissante. « Tu as dit ça à ma mère ?» demanda Olivier, sa voix chargée d'une incrédulité qui se transformait rapidement en indignation. « J'étais stressée, » marmonna Julie, évitant le regard de son mari. « C'était juste un commentaire malheureux. »« Un commentaire malheureux ?» répéta Olivier, se levant du canapé. « Julie, comment peux-tu parler ainsi à ma mère? Elle fait tellement pour notre famille. »« Exactement ce qu'elle fait pour notre famille, » rétorqua Julie, sa défensive se transformant en agressivité. Elle s'occupe des enfants quand nous en avons besoin, aide aux tâches ménagères. C'est ce que font les grandes mères. Nico secoua la tête avec désapprobation. Julie, avec tout le respect que je vous dois, Romane n'est pas votre femme de ménage. C'est une femme extraordinaire qui a choisi de consacrer son temps à la famille parce qu'elle vous aime. Personne n'a dit qu'elle est une employée, protesta Julie, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. Pas besoin de le dire avec des mots, répondis-je calmement. Tes attitudes le rendent très clair. Quand tu m'appelles à la dernière minute en exigeant que je garde les enfants, quand tu présumes que je vais préparer le dîner ou ranger la maison, quand tu me parles comme si j'étais un inconvénient nécessaire. Olivier passa la main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais comme signe qu'il était profondément troublé. Maman, je n'avais pas réalisé que... Je suis désolé. Olivier, intervint Nico. Puis-je être franc avec vous? Hier, quand j'ai vu Romane au parc avec les enfants, j'ai d'abord pensé qu'elle était une nounou engagée. La façon dont votre épouse s'adressait à elle, le ton qu'elle utilisait, cela ne ressemblait pas à une conversation entre membres d'une famille. Julie se leva brusquement du fauteuil. C'est ridicule. Vous exagérez une situation complètement normale. Normale? Demandai-je, gardant ma voix calme malgré la tempête d'émotions que je ressentais. Est-ce normal qu'une belle fille traite sa belle-mère comme une employée? Est-ce normal de présumer que je vais abandonner tous mes plans pour répondre à tes besoins? Est-ce normal de me parler avec mépris et ensuite s'attendre à ce que j'accepte cela en silence? Olivier regarda Julie avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de déception et de colère contenue. Julie, est-ce que vrai, tu traites vraiment ma mère de cette façon? Je ne maltraite pas ta mère, insista Julie, mais sa voix devenait plus aiguë, signe qu'elle se sentait acculée. Nous avons juste un arrangement pratique. Elle aide avec les enfants. Nous lui fournissons une famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nico sembla véritablement choqué par le commentaire de Julie, tandis que Olivier devint visiblement pâle. « Nous lui fournissons une famille ?» répéta lentement Olivier, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Julie, elle est notre famille. Elle est ma mère, la grand-mère de nos enfants. Elle n'a pas besoin que nous lui fournissions une famille. » Julie réalisa qu'elle avait commis une grave erreur. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, l'interrompis-je doucement. Tu me vois comme une personne solitaire qui devrait être reconnaissante d'avoir un but dans vos vies, comme si j'étais une œuvre de charité que vous entretenez. » Nico secoua la tête avec une évidente désapprobation. « Julie, Romane est l'une des femmes les plus impressionnantes que j'ai jamais rencontrées. Elle n'a besoin de la charité de personne. Si quelqu'un devrait se sentir honoré dans cette situation, c'est vous d'avoir une personne aussi extraordinaire dans vos vies. » Vous ne comprenez pas notre dynamique familiale, dit Julie défensivement, s'adressant à Nico. Vous ne connaissez pas notre situation. Je connais Romane depuis 20 ans, répondit fermement Nico. Je reconnais un caractère quand j'en vois un. Ce que j'ai vu hier au parc n'était pas une dynamique familiale saine. C'était un manque de respect pur et simple. Olivier s'effondra lourdement sur le canapé, mettant sa tête entre ses mains. « Mon Dieu, maman! Comment ai-je laissé cela arriver? Comment n'ai-je pas vu ?»
Mon fils, dis-je touchant doucement son épaule, tu n'es pas responsable des actions des autres, mais tu peux choisir comment réagir maintenant que tu es conscient de la situation. Julie regardait de l'un à l'autre avec un désespoir grandissant. Il était évident qu'elle réalisait que la dynamique soigneusement construite s'effondrait devant ses yeux. « Romane, dit Nico, se tournant vers moi avec une expression sérieuse, puis-je vous poser une question personnelle? Avez-vous pensé à retourner dans le monde professionnel? Je sais que ce serait différent maintenant, mais vos compétences et votre expérience sont toujours extrêmement précieuses. » La question m'a prise au dépourvu. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Je croyais que ce chapitre de ma vie était clos. « Il ne devrait pas l'être, » répondit Nico avec emphase. « De nombreuses organisations bénéficieraient énormément de votre expérience. Consultations, mentorat, conférences, les possibilités sont infinies. » Olivier leva la tête, me regardant avec une expression de curiosité renouvelée. « Maman, aimerais-tu retourner au travail, même si c'était quelque chose de différent, de plus flexible ?» La question m'a fait réfléchir à des choses que j'avais enterrées depuis des années. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Cela fait si longtemps que je me considère uniquement comme grand-mère et gardienne. » « Mais vous êtes bien plus que cela, » insista Nico. « Vous avez toujours été bien plus que cela. Le fait d'avoir choisi de prioriser la famille n'efface pas vos autres qualités et talents. » Julie restait silencieuse, mais je pouvais voir dans son expression que l'idée que j'ai une vie indépendante, une identité au-delà du rôle de babysitter pratique, la perturbait profondément. « Vous savez, » poursuivit Nico, « mon entreprise recherche toujours des consultants seniors pour des projets spécifiques. Ce serait quelque chose de flexible, qui vous permettrait de garder du temps pour la famille, mais vous donnerait aussi l'opportunité d'utiliser à nouveau vos compétences. » Olivier me regarda avec une expression pleine d'espoir. « Maman, ce serait formidable. Tu pourrais avoir le meilleur des deux mondes. »« Et les enfants ?» demanda brusquement Julie, sa première contribution significative à la conversation depuis plusieurs minutes. « Quoi les enfants ?» demanda Olivier, regardant sa femme avec une expression de confusion. « Qui va s'occuper d'eux si Romane travaille ?» précisa Julie, et je pouvais entendre la panique à peine dissimulée dans sa voix. « Julie, » dit Olivier lentement, comme s'il parlait à un enfant, « nous sommes les parents des enfants, nous nous occupons d'eux. Ma mère nous aide quand elle peut et quand elle veut, pas parce que c'est son obligation. Mais elle s'est toujours occupée d'eux, » protesta Julie. « C'est comme ça que ça marche. » « Non, » dis-je fermement, sentant une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai pris soin des enfants parce que je voulais aider, parce que j'aime mes petits-enfants. Mais cela ne signifie pas que j'ai abdiqué le droit d'avoir ma propre vie et mes propres aspirations. » Nico me sourit avec approbation. « Romane, voilà la femme dont je me souviens. Déterminée, courageuse, maîtresse d'elle-même. » Olivier me regarda avec une expression de fierté renouvelée. « Maman, je soutiens toute décision que tu prendras. Si tu veux explorer des opportunités professionnelles, je suis heureux pour toi. » « Et moi, » ajouta Nico, « je serais honoré de travailler à nouveau avec vous, même si c'était à titre temporaire ou consultatif. » Julie nous observait avec une expression de plus en plus sombre. Il était clair qu'elle réalisait que sa position confortable, avoir une babysitter gratuite et disponible à tout moment, était menacée. « Romane, » dit-elle finalement, sa voix prenant un ton que je reconnaissais comme sa tentative de manipulation. « Voulez-vous vraiment vous stresser avec le travail à ce stade de votre vie? Ne préférez-vous pas profiter de votre temps avec vos petits-enfants, les voir grandir? » « Julie, » intervint Nico avant que je puisse répondre, « Romane peut parfaitement avoir une carrière et aussi profiter de temps avec ses petits-enfants. Ce ne sont pas des choses mutuellement exclusives, surtout compte tenu de son expérience et des opportunités flexibles disponibles aujourd'hui. » « Exactement, » approuva Olivier, regardant Julie avec une expression d'irritation croissante. « Et franchement, Julie, après ce que j'ai entendu aujourd'hui sur la façon dont tu traites ma mère, je pense qu'elle mérite d'avoir toutes les options possibles. » L'ambiance dans la pièce était chargée de tension.
mais c'était une tension différente de celle que j'avais ressentie ces dernières années. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule ou diminuée. Je me sentais vue, valorisée et soutenue. « Vous savez quoi ?» dis-je, sentant une décision se former dans mon esprit. Je pense que j'aimerais explorer quelques possibilités professionnelles. Même si c'est juste pour voir ce dont je suis encore capable. Nico applaudit avec enthousiasme. « Excellent! Je vais vous envoyer des informations sur des projets qui pourraient vous intéresser. » Olivier s'est levé et m'a prise dans ses bras. « Maman, je suis tellement fière de toi et tellement honteux d'avoir mis si longtemps à vraiment voir qui tu es. » Pendant que mon fils m'enlaçait, j'ai regardé par-dessus son épaule vers Julie, qui nous observait avec une expression de défaite à peine dissimulée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maîtresse de ma propre histoire. Nico a consulté sa montre et a légèrement soupiré. « Eh bien, Roman, je crois que je dois partir. J'ai encore une réunion aujourd'hui, mais c'était un après-midi extraordinaire, » a-t-il dit en se levant du canapé avec un sourire sincère. « Nico, je ne peux pas assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. » ai-je répondu, ressentant une profonde gratitude pour cet homme qui était apparu comme un ange gardien dans ma vie. Votre présence ici a tout changé. Olivier m'a relâché et a tendu la main à Nico. « Merci d'avoir ouvert nos yeux, » a dit mon fils, sa voix chargée de sincérité. « J'avais besoin d'entendre tout cela. »« Pas besoin de me remercier, Olivier, » a répondu Nico en lui serrant fermement la main. « J'espère seulement que vous pourrez construire une dynamique familiale plus saine et respectueuse à partir de maintenant. » Julie s'est restée assise, observant nos adieux avec une expression sombre. Il était évident qu'elle réfléchissait aux implications de tout ce qui s'était passé cet après-midi. « Roman !» a dit Nico en se tournant vers moi avec une expression sérieuse. « Je vous enverrai des informations sur des opportunités de conseil par email cette semaine. Ne vous sentez pas obligé d'accepter quoi que ce soit, mais considérez au moins les possibilités. » Je vais sérieusement y réfléchir, ai-je promis, ressentant une étincelle d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est incroyable de penser que je peux encore avoir quelque chose à apporter professionnellement. « Roman, vous avez toujours eu beaucoup à apporter, » a souligné Nico. « Le monde de l'entreprise a beaucoup perdu quand vous avez pris votre retraite, même si c'était pour une noble cause comme se consacrer à la famille. » Après le départ de Nico, un lourd silence s'est installé dans la pièce. Olivier est resté debout, manifestement en train de digérer tout ce qu'il avait découvert sur la façon dont sa femme me traitait. Julie restait assise, tripotant nerveusement ses mains. « Julie, » a finalement dit Olivier, sa voix prenant un ton que j'entendais rarement de sa part, ferme et déterminée. « Nous devons avoir une conversation sérieuse sur la façon dont tu traites ma mère. » « Olivier, tu exagères, » a essayé d'argumenter Julie, mais sa voix n'avait pas sa conviction habituelle. « C'est vrai que je peux parfois être un peu direct, mais ce n'est pas grand-chose. »« Un peu direct ?» a répété Olivier incrédule. « Julie, tu as dit à ma mère qu'au moins elle servait à quelque chose. Comment est-ce que c'est juste être un peu direct ?» J'ai observé mon fils me défendre avec un mélange de fierté et de tristesse. Fierté de le voir enfin prendre position, mais tristesse qu'il ait fallu tant de temps pour que cela arrive. J'étais stressée ce jour-là, a insisté Julie, mais son excuse sonnait faible même pour elle. Les enfants étaient impossibles, j'avais 1000 choses à faire. Julie, l'ai-je interrompu doucement, être stressée ne justifie pas le manque de respect envers quelqu'un, particulièrement envers quelqu'un qui essaie de vous aider. Olivier a vigoureusement acquiescé. Maman a raison. Et ce n'est pas seulement ce commentaire, Julie. C'est toute une attitude, un schéma de comportement que j'aurais dû remarquer il y a longtemps. Julie s'est brusquement levée du fauteuil, sa défensive se transformant en agressivité. Vous faites une tempête dans un verre d'eau. Roman ne s'est jamais plainte avant, alors pourquoi est-ce un problème? Maintenant, le fait que je ne me sois jamais plainte ne signifie pas que tout allait bien, ai-je répondu calmement. Cela signifie simplement que j'ai choisi d'avaler mes sentiments pour maintenir la paix dans la famille. Olivier s'est passé la main dans les cheveux
un geste que je connaissais bien depuis son enfance. Julie, comment ne vois-tu pas que c'est exactement le problème? Ma mère s'est tellement sacrifiée qu'elle a cessé d'exprimer ses propres besoins et sentiments. Elle ne s'est pas sacrifiée, a protesté Julie. Elle a fait des choix. Personne ne l'a obligée à s'occuper des enfants ou à aider à la maison. Tu as raison, ai-je admis, la surprenant. J'ai fait des choix. J'ai choisi d'aider parce que j'aime ma famille. Mais cela ne fait pas de moi ta femme de ménage ou ta babysitter personnelle. Olivier a regardé Julie avec une expression d'irritation croissante. Julie, tu dois comprendre une chose. Ma mère ne nous doit rien. Elle nous aide par amour, pas par obligation. Je le sais, murmura Julie, mais sa voix n'était pas convaincante. Non, tu ne le sais pas, rétorqua fermement Olivier. Si tu le savais, tu ne l'appellerais pas à la dernière minute en exigeant qu'elle garde les enfants. Tu ne supposerais pas qu'elle va préparer le dîner quand elle vient ici. Tu ne lui parlerais pas comme si elle était une nuisance. Julie me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Il y avait du ressentiment, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Romane, dit-elle finalement, si tu es si insatisfaite de notre situation, peut-être devrions-nous repenser tout cet arrangement. » La menace implicite dans ses paroles était claire. Si je ne me conformais pas au test plein et pas au traitement que je recevais, elle pourrait limiter mon accès aux petits-enfants. Olivier était visiblement furieux. « Julie, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu menaces d'empêcher ma mère de voir ses propres petits-enfants. »« Ce n'est pas une menace, » dit Julie sur la défensive. « C'est juste, peut-être que nous avons tous besoin d'un peu d'espace pour repenser nos attentes. »« Julie, dis-je, gardant ma voix calme malgré la tempête d'émotions que je ressentais, tu peux essayer d'utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Mais cela ne fait que prouver ce que Olivier et Nico disaient. Tu me vois comme quelqu'un qu'on peut manipuler et contrôler. Olivier se plaça physiquement entre Julie et moi, comme pour me protéger. Julie, c'est inacceptable. Tu n'as pas le droit d'empêcher ma mère de voir Étienne et Élodie. Ils sont ses petits-enfants autant qu'ils sont nos enfants. Je n'ai pas dit que je l'empêcherais, recula légèrement Julie, réalisant qu'elle était allée trop loin. J'ai simplement suggéré que nous ayons peut-être besoin d'une pause pour que tout le monde réfléchisse mieux aux choses. « Une pause de quoi, exactement ?» demandai-je, sentant une force intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Une pause de me traiter avec respect, une pause de reconnaître que j'ai une valeur au-delà de mon utilité comme babysitter. » Julie ne répondit pas, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle réalisait que sa position devenait intenable. « Tu sais quoi ?» dit Olivier, sa voix prenant un ton de détermination qui me rendait fière. « Je pense que celle qui doit repenser ses attentes ici, c'est toi, Julie. Tu dois repenser ta façon de traiter ma mère, de lui parler et de voir son rôle dans notre famille. » « Olivier, tu es dramatique », essaya de minimiser Julie, mais sa voix perdait de sa force. « Dramatique ?» répéta Olivier, incrédule. « Julie, ma mère est une femme extraordinaire qui a construit une entreprise à partir de rien, qui a formé des cadres qui sont aujourd'hui des leaders dans leur domaine, qui a élevé des enfants qui ont réussi, et tu la traites comme si elle était une domestique pratique. » Les mots d'Olivier m'ont profondément touchée. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait reconnu mes réalisations passées, que quelqu'un me voyait comme plus qu'une grande mère disponible. « Olivier a raison, » disais-je, ressentant une clarté mentale que je n'avais pas expérimentée depuis des années. « J'ai permis que vous me diminuiez parce que je voulais maintenir l'harmonie familiale. Mais l'harmonie construite sur le manque de respect n'est pas une véritable harmonie. » Julie nous regarda tour à tour, réalisant clairement qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Alors qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, sa voix prenant un ton d'irritation mal dissimulé. « Nous voulons du respect, » répondit immédiatement Olivier. « Du respect pour la personne incroyable qu'est ma mère, pas seulement de la gratitude pour la commodité qu'elle représente. Et de la reconnaissance, ajoutai-je. La reconnaissance que j'ai une vie, des intérêts et des aspirations au-delà d'être votre babysitter particulière. »
Julie croisa les bras défensivement. Et si je n'arrive pas à m'adapter à ces nouvelles attentes? Olivier la regarda avec une expression sérieuse que je n'avais jamais vue auparavant. Alors nous devrons repenser notre dynamique familiale d'une manière qui protège et respecte ma mère. La menace implicite dans les paroles d'Olivier était claire, et Julie l'avait manifestement comprise. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement préoccupée par les conséquences de son comportement. « Je ne veux pas que notre famille se déchire à cause de cela, » dit finalement Julie, sa voix prenant un ton plus doux. « Alors change, » répondit simplement Olivier. « Traite ma mère avec le respect qu'elle mérite. Reconnais sa valeur. Arrête de supposer qu'elle est toujours disponible pour ta commodité. » J'observais cet échange entre mon fils et son épouse, avec des sentiments mitigés. D'un côté, j'étais fière de Olivier d'avoir finalement pris position. De l'autre, je savais que les changements forcés étaient rarement durables. « Julie, dis-je doucement, je ne veux pas que tu changes simplement parce que Olivier l'exige. Je veux que tu comprennes véritablement pourquoi ton comportement est problématique. » Elle me regarda avec une expression qui mêlait surprise et ce qui pourrait être un respect naissant. « Romane, peut-être que je n'ai vraiment pas réalisé comment mes actions t'affectaient. Peut-être, ai-je acquiescé, mais maintenant tu le sais. La question est, que vas-tu faire de cette information? » Olivier observait notre interaction attentivement, attendant visiblement de voir comment Julie répondrait à ce moment crucial. « Je peux essayer d'être plus consciente, » dit Julie avec hésitation, « plus respectueuse dans ma façon de te parler. » « Essayer n'est pas suffisant, » intervint Olivier fermement. « Soit tu traites ma mère avec respect, soit nous devrons établir des limites très claires sur le fonctionnement de notre famille. » La conversation était arrivée à un point de non-retour, et nous le savions tous. L'avenir de notre dynamique familiale dépendait de la façon dont Julie choisirait de répondre à cette nouvelle réalité. J'ai observé ce moment de tension se prolonger dans la pièce, sentant le poids des mots non dits flotter dans l'air entre nous trois. Julie est restée silencieuse pendant quelques secondes qui semblaient éternelles, ses yeux alternant entre moi et Olivier, comme si elle évaluait ses options. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix prenant un ton de résignation forcée. « Je reconnais que j'ai peut-être été insensible à certaines occasions. » Olivier soupira profondément, mais je pouvais voir qu'il n'était pas entièrement satisfait de la réponse évasive de son épouse. « Julie, il ne s'agit pas seulement d'être occasionnellement insensible. C'est un schéma de comportement qui doit fondamentalement changer. » « J'ai compris, Olivier, » rétorqua Julie avec une pointe d'irritation mal dissimulée. « Pas besoin de continuer à marteler le même point. » Je me suis levée du canapé, sentant que je devais prendre les rênes de la conversation avant qu'elle ne se dégrade en une discussion improductive entre mari et femme. « Julie, j'apprécie que tu sois disposée à reconnaître qu'il y a eu des problèmes, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. » Elle m'a regardée avec une expression prudente, se préparant visiblement à plus de confrontation. « Je ne veux pas que tu changes juste pour apaiser Olivier ou pour éviter des conflits familiaux, » ai-je continué, marchant vers la fenêtre du salon et observant le jardin où Étienne et Élodie avaient joué tant de fois sous ma garde. « Je veux que tu comprennes véritablement pourquoi il est important de traiter les gens avec dignité et respect, indépendamment de leur utilité pour toi. » Olivier acquiesça vigoureusement. « Exactement, maman. Une modification superficielle, juste pour sauver les apparences, ne suffit pas. » Julie s'est également levée, marchant nerveusement dans la pièce. « Romane, peut-être que je n'ai vraiment pas réalisé comment mes paroles et mes actions t'affectaient. Parfois, quand je suis surchargée avec le travail et les enfants, je finis par être plus directe que je ne devrais. »« Être directe est une chose, » ai-je répondu, me tournant pour lui faire face. « Être irrespectueuse est complètement différent. Quand tu m'as dit que je servais au moins à quelque chose, ce n'était pas être directe, c'était être cruelle. » Les mots sont sortis avec plus de force que je ne l'avais voulu, et j'ai vu Julie reculer légèrement, comme si elle avait reçu une gifle verbale. « Maman a raison, » dit Olivier, s'approchant de son épouse.
Julie, tu dois comprendre que ma mère n'est pas notre employée. C'est une femme extraordinaire qui choisit de nous aider par amour, pas par obligation. Je sais qu'elle n'est pas notre employée, murmura Julie, mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour elle-même. Non, tu ne le sais pas, ai-je dit fermement. Si tu le savais, tu ne m'appellerais pas à 6 heures du matin un dimanche et en exigeant que je vienne garder les enfants parce que tu as une urgence au travail. Si tu le savais, tu ne supposerais pas automatiquement que je préparerais le dîner quand vous m'invitez ici. Olivier passa la main dans ses cheveux, ce geste familier qu'il fait quand il traite des informations difficiles. « Julie, tu fais vraiment ces choses ?» Julie regarda son mari avec une expression défensive. « Olivier, ce n'est pas vraiment comme ça. Je sais que Roman aime aider, alors parfois je compte là-dessus. Compter là-dessus est différent de le présumer, ai-je dit, m'asseyant à nouveau sur le canapé. Julie, m'as-tu déjà demandé si j'étais disponible avant de me demander de garder les enfants? As-tu déjà considéré que je pourrais avoir d'autres plans? Le silence qui suivit fut éloquent. Julie regarda le sol, réalisant clairement qu'elle n'avait pas de réponse satisfaisante à ma question. J'ai toujours pensé que tu aimais passer du temps avec Étienne et Élodie, dit-elle finalement, sa voix prenant un ton presque enfantin. Et c'est le cas, ai-je répondu immédiatement. J'aime mes petits-enfants plus que tout au monde. Mais aimer les enfants ne signifie pas que je dois être disponible 24 heures sur 24 pour ta commodité. Olivier s'assit à côté de moi, posant sa main sur mon bras en signe de soutien. Maman, je suis désolée de ne pas avoir remarqué cela avant. J'aurais dû faire plus attention à la façon dont tu étais traité. Olivier, tu n'as pas besoin de t'excuser, dis-je couvrant sa main de la mienne. Tu es un homme bon qui aime sa famille. Parfois, il est difficile de voir les problèmes quand nous sommes au milieu d'eux. Julie nous observait avec une expression que je n'arrivais pas à interpréter complètement. Il y avait quelque chose qui semblait être un mélange de ressentiment et peut-être même de jalousie face à la proximité entre Olivier et moi. « Olivier, dit-elle, sa voix prenant un ton légèrement acide. Tu agis comme si j'étais une sorte de monstre qui maltraite ta mère délibérément. »« Non, Julie, répondit Olivier, sa voix restant ferme. Je ne pense pas que tu sois un monstre, mais je pense que tu as développé une attitude problématique envers ma mère, et cela doit changer. »« Et si je dis que je vais essayer de changer ?» demanda Julie, mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle essayait simplement de mettre fin à la conversation. « Essayer n'est pas suffisant, dis-je, surprise par ma propre assurance. Julie, j'ai besoin d'un engagement sincère que tu me traiteras avec respect, pas comme une faveur pour Olivier, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Elle me regarda longuement, et je pouvais voir qu'elle luttait intérieurement contre quelque chose. Finalement, elle soupira profondément. « Roman, j'admets que j'ai peut-être trop compté sur ton aide, et peut-être que je n'ai pas été aussi reconnaissante que j'aurais dû l'être. »« Peut-être » répéta Olivier incrédule. « D'accord, » dit Julie, sa voix prenant un ton d'irritation. « Je n'ai pas été assez reconnaissante. J'ai présumé des choses que je n'aurais pas dû présumer. J'ai dit des choses qui étaient irrespectueuses. Tu es satisfaite maintenant ?» J'observais ma belle-fille attentivement, essayant de discerner si ses paroles venaient d'un véritable remords ou simplement d'un besoin de mettre fin à une situation inconfortable. « Julie, dis-je doucement, je n'ai pas besoin de ta satisfaction ou d'excuses forcées. J'ai besoin d'un véritable changement. J'ai besoin que tu me vois comme une personne avec des sentiments, des besoins et une dignité propre. »« Je te vois comme ça, » protesta-t-elle, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Non, tu ne la vois pas ainsi, » intervint Olivier. « Julie, si tu voyais ma mère de cette façon, tu n'aurais jamais dit qu'elle servait au moins à quelque chose. Cette phrase montre exactement comment tu la vois, comme quelqu'un dont la seule fonction est d'être utile pour toi. » Julie croisa les bras défensivement. J'étais frustrée ce jour-là. Les mots sont sortis de travers.
Les mots sortent de travers quand nous sommes en colère, dis-je me levant à nouveau. Mais ils révèlent généralement ce que nous pensons vraiment au fond. Julie, à ce moment-là, tu as verbalisé ce que tu ressens vraiment à mon égard. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle, mais sa voix perdait de sa force. Olivier se leva aussi, se positionnant à mes côtés. Julie, arrête d'essayer de minimiser ce qui s'est passé. Arrête d'essayer de justifier des comportements injustifiables. Admets simplement que tu avais tort et engage-toi sincèrement à changer. Le silence qui suivit était chargé de tension. Je pouvais voir Julie lutter avec elle-même, clairement résistante à l'idée d'admettre complètement ses torts. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix prenant un ton de défaite. « J'avais tort. J'ai traité Romane de manière irrespectueuse et c'était inacceptable. » Olivier et moi échangeâmes un regard. C'était un début, mais nous savions tous les deux que les mots n'étaient que la première étape. « Julie, dis-je, j'apprécie que tu reconnaisses cela, mais j'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi c'est problématique, pas seulement que ça l'est. » Elle me regarda avec une expression fatiguée. « Romane, je comprends que tu mérites d'être traitée avec respect. Je comprends que tu n'es pas ma baby-sitter personnelle. Je comprends que tu as ta propre vie et que ta disponibilité pour nous aider est un privilège, pas un droit. » Ces mots sonnaient plus répétés que sincères, mais c'était plus que ce que j'avais entendu d'elle depuis des années. « Et qu'est-ce que cela signifie en pratique ?» demanda Olivier, voulant clairement des détails concrets. Julie soupira à nouveau. « Cela signifie que je vais demander avant de présumer que Romane est disponible. Cela signifie que je vais être plus reconnaissante pour l'aide qu'elle offre. Cela signifie que je vais arrêter de lui parler comme si elle était ma domestique. » J'acquiesçai lentement. « Ce serait un bon début, Julie. »« Un bon début, » répéta Olivier, « mais il faut aussi que ce soit constant. Ça ne peut pas être juste un changement temporaire jusqu'à ce que les choses se calment. »« J'ai compris, Olivier, » dit Julie, son irritation revenant à la surface. « Vous n'avez pas besoin de continuer à marteler le même point encore et encore. »« Julie, » dis-je fermement, « cette attitude défensive fait exactement partie du problème. Quand quelqu'un pointe un comportement problématique, ta première réaction ne devrait pas être l'irritation, mais la réflexion. » Elle me regarda avec surprise, ne s'attendant clairement pas à ce que je la confronte aussi directement. « Romane a raison, » dit Olivier. « Julie, tu dois arrêter de prendre les critiques constructives comme des attaques personnelles. » À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un sentiment d'émancipation, d'avoir ma voix entendue et respectée. La visite de Nico avait vraiment changé quelque chose de fondamental dans la dynamique de notre famille. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un sentiment d'émancipation, d'avoir ma voix entendue et respectée. La visite de Nico avait vraiment changé quelque chose de fondamental dans la dynamique de notre famille. « Vous savez, » dis-je en marchant vers l'étagère où Olivier gardait quelques vieilles photos de famille. « Pendant toutes ces années où j'ai construit ma carrière, j'ai affronté de nombreux défis et situations difficiles. J'ai dirigé des équipes, pris des décisions complexes, géré des crises d'entreprise. Je n'aurais jamais imaginé que le plus grand défi de ma vie serait de gagner le respect au sein de ma propre famille. » Olivier m'observait attentivement et je pouvais voir dans ses yeux un mélange d'admiration et de culpabilité. Julie restait debout près de la fenêtre, les bras toujours croisés défensivement. « Romane, » dit Julie, sa voix prenant un ton plus doux qu'auparavant, « je ne réalisais vraiment pas que tu te sentais comme ça. Pour moi, tu as toujours semblé si disponible et prête à aider. » « Julie, » répondis-je en me tournant pour la regarder directement. « Être disponible ne signifie pas être dispensable. Être prête à aider ne signifie pas être obligée de servir. Il y a une différence fondamentale entre choisir de soutenir sa famille et être traité comme une employée non rémunérée. » Olivier s'approcha de moi, posant sa main sur mon épaule, en signe de soutien. « Maman, quand Nico a parlé de ta carrière hier,
C'était la première fois que je comprenais vraiment l'ampleur de ce que tu as accompli. J'ai grandi en te voyant comme ma mère, mais je ne m'étais jamais arrêtée pour penser à toi comme la professionnelle extraordinaire que tu as été. Et c'est naturel, Olivier, dis-je, couvrant sa main de la mienne. Les enfants voient leurs parents à travers un prisme familial. Mais le problème survient quand cette vision limitée devient la seule perspective acceptée. Julie s'éloigna de la fenêtre, marchant lentement dans notre direction. « Romane, je dois admettre quelque chose qui est peut-être difficile à entendre. Quand Olivier m'a parlé de ton passé professionnel, je ne l'ai pas pris très au sérieux. J'ai pensé qu'il exagérait ou romançait les réussites de sa mère. La brutalité honnête de sa confession m'a surprise. Olivier était visiblement choqué par l'aveu de sa femme. « Julie, dit-il, sa voix chargée d'incrédulité, comment as-tu pu penser cela? Je ne mentirai jamais sur quelque chose d'aussi important. » « Ce n'est pas que je pensais que tu mentais, » expliqua Julie, paraissant sincèrement gênée pour la première fois depuis le début de la conversation. « C'est que je n'arrivais pas à concilier l'image de Romane que je connaissais, la grand-mère affectueuse toujours disponible pour s'occuper des enfants, avec l'image d'une cadre supérieure. Et pourquoi ces deux choses seraient-elles mutuellement exclusives? Demandai-je, ressentant une pointe de frustration. Pourquoi une femme ne peut-elle pas être à la fois une professionnelle compétente et une grande mère dévouée? Julie baissa les yeux, réalisant clairement la faille dans sa logique. Tu as raison. Il n'y a aucune raison pour que ces caractéristiques soient incompatibles. Je pense qu'inconsciemment je t'ai catégorisé d'une manière très limitée. Olivier secoua la tête, digérant encore la révélation de sa femme. Julie, cela explique beaucoup sur la façon dont tu as traité ma mère. Si tu ne la vois pas comme une personne complète et complexe, il devient plus facile de la traiter comme une commodité. Olivier a raison, dis-je, m'asseyant à nouveau sur le canapé et leur faisant signe de me rejoindre. Julie, quand tu me réduis uniquement à mon rôle de grande-mère disponible, tu nies toutes les autres facettes de mon identité. Julie s'assit avec hésitation dans le fauteuil opposé, tandis que Olivier s'installait à mes côtés. Romane, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pour être complètement honnête, j'ai toujours un peu envié la facilité avec laquelle tu gérais les enfants et les tâches ménagères. Je luttais pour équilibrer travail et famille, et tu rendais tout si simple. Simple, répétai-je, ressentant un mélange d'ironie et de compassion. Julie, rien de ce que je fais n'est simple. J'ai des décennies d'expérience en gestion, organisation et résolution de problèmes. Ces compétences ne sont pas apparues de nulle part. Elles ont été développées tout au long d'une carrière entière. Olivier acquiesça vigoureusement. Exactement, maman. Tu appliques tes compétences professionnelles dans tout ce que tu fais, y compris prendre soin des petits-enfants. Et en plus, poursuivis-je, quand je m'occupe de Étienne et Élodie, ce n'est pas seulement parce que c'est facile pour moi. C'est parce que je choisis de le faire, parce que j'aime ces enfants et que je veux être présente dans leur vie. Mais ce choix doit être respecté, pas exploité. Julie resta silencieuse pendant quelques instants, réfléchissant visiblement à mes paroles. Quand elle parla enfin, sa voix était différente, moins défensive et plus contemplative. « Romane, puis-je vous poser des questions sur votre carrière? Je réalise qu'en toutes ces années, je ne vous ai jamais vraiment interrogé sur votre travail ou vos réussites. » Sa question m'a agréablement surprise. C'était la première fois que Julie manifestait un intérêt sincère à me connaître au-delà de mon rôle familial. « Bien sûr, » ai-je répondu, me sentant plus détendue que durant toute la conversation. J'ai commencé comme analyste financière junior dans une entreprise de taille moyenne. J'ai travaillé dur, étudié constamment, et au fil de 25 ans, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir PDG de l'une des plus grandes sociétés de conseil de la région. « Et vous avez formé beaucoup de personnes pendant cette période ?» demanda Julie, sincèrement intéressée. « Des centaines », ai-je répondu avec un sourire nostalgique. L'une des choses dont j'étais le plus fière était de développer de jeunes talents, d'aider les gens à découvrir leur potentiel
et à grandir professionnellement. Nico a été l'un de mes projets les plus réussis. Olivier s'est penché en avant, visiblement fasciné par ces détails de la carrière de sa mère qu'il n'avait jamais connue. « Maman, tu ne m'as jamais parlé de cet aspect de ton travail. J'ai toujours su que tu avais réussi, mais j'ignorais que tu avais été le mentor de tant de personnes. Olivier, tu étais occupé à construire ta propre carrière et ta famille. » ai-je dit affectueusement. Je ne voulais pas t'accabler avec des histoires de bureau. Mais ce ne sont pas que des histoires de bureau, intervint Julie, me surprenant à nouveau. Ce sont des réussites significatives. Elles font partie de qui vous êtes. Je l'ai regardé avec un intérêt renouvelé. Peut-être y avait-il de l'espoir pour notre relation après tout. Julie, ai-je dit prudemment, j'apprécie votre intérêt, mais j'ai besoin de savoir que ce n'est pas qu'une curiosité passagère. J'ai besoin de croire que vous voulez vraiment me connaître en tant que personne, pas seulement collecter des informations à utiliser quand cela vous arrange. Elle acquiesça sérieusement. Je comprends votre hésitation, Romane. Je n'ai pas été une belle fille très attentionnée, ni respectueuse, mais la conversation d'aujourd'hui m'a fait réaliser que j'ai manqué l'occasion de connaître une personne extraordinaire qui était juste devant moi tout ce temps. Olivier sourit pour la première fois depuis que la conversation tendue avait commencé. C'est exactement ce que j'espérais entendre, Julie. Ma mère a beaucoup à offrir au-delà des soins aux enfants. Et je veux connaître ses autres aspects, dit Julie, me regardant directement. Romane, accepteriez-vous de me parler de votre carrière, de vos expériences? J'aimerais sincèrement apprendre de vous. La sincérité dans sa voix m'a touchée de manière inattendue. Après des années de relations superficielles et transactionnelles, la possibilité d'une connexion plus profonde avec ma belle-fille semblait presque irréelle. Je serais heureuse de partager mes expériences avec vous, Julie, ai-je répondu, ressentant une vague d'espoir. Mais cela doit s'accompagner de changements réels dans la façon dont vous me traitez au quotidien. Je comprends, dit-elle promptement, et je m'engage à faire ces changements, pas seulement parce que Olivier l'exige, mais parce que je reconnais que c'est la bonne chose à faire. Olivier se leva, marchant vers la fenêtre où Julie se tenait quelques minutes auparavant. Vous savez, je sens que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a des années. Je regrette d'avoir laissé la situation en arriver là. Olivier, ai-je dit, ne te culpabilise pas. Parfois, nous avons besoin d'un catalyseur externe pour nous forcer à affronter des vérités inconfortables. La visite de Nico a été exactement cela pour notre famille. Julie acquiesça en accord. Romane a raison. Si Nico n'était pas apparu hier et n'avait pas montré le respect et l'admiration que vous méritez, je n'aurais peut-être jamais remis en question mon comportement. L'important, ai-je dit en me levant et en tendant la main vers Julie, c'est que nous ayons cette conversation maintenant. C'est que nous sommes disposés à travailler pour améliorer notre relation familiale. Julie regarda ma main tendue un moment avant de se lever et de l'accepter. Romane, je promets que je vais m'efforcer d'être une meilleure belle-fille. Non seulement plus respectueuse, mais aussi plus présente et intéressée à vous connaître vraiment. Et je promets d'être patiente pendant que vous apprenez, ai-je répondu, serrant sa main fermement. Les vrais changements prennent du temps, mais je suis prête à donner cette chance si vous êtes sincèrement engagés. Olivier s'approcha de nous, nous entourant toutes les deux de ses bras dans une étreinte familiale. « Je vous aime toutes les deux, » dit-il avec une émotion évidente dans la voix. « Et je suis très fière de la façon dont vous avez géré cette situation difficile. Alors que nous nous étreignions, j'ai ressenti une sensation de renouveau que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Le voyage pour reconstruire notre dynamique familiale serait long et peut-être difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, je croyais que c'était possible. 18 mois plus tard, j'observais par la fenêtre de mon nouveau bureau chez Mendes & Associés, regardant l'agitation de la ville en contrebas. C'était incroyable comme la vie avait changé depuis cet après-midi transformateur où Nico était apparu dans nos vies comme un ange gardien inattendu. Romane, les documents du projet Silva & Partners sont prêts pour votre révision, dit Marina, mon assistante, en entrant dans la pièce, avec une pile de rapports bien organisés.
Merci, Marina. Vous pouvez les poser sur le bureau, s'il vous plaît, répondis-je en me tournant pour les recevoir. J'étais encore parfois surprise de la facilité avec laquelle j'avais repris le rythme professionnel, comme si les années de retraite n'avaient été qu'une longue pause. Nico avait tenu sa promesse de m'offrir des opportunités flexibles de consultation. Ce qui avait commencé comme un projet ponctuel de 3 mois s'était transformé en un poste permanent de consultante senior, travaillant 3 jours par semaine avec une flexibilité totale pour mes engagements familiaux. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. « Mamie Romane ?» vint la voix enthousiaste de Élodie à l'autre bout du fil. « Bonjour, ma chérie, » répondis-je, sentant mon cœur se réchauffer, comme toujours quand j'entendais la voix de mes petits-enfants. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« C'était super. La maîtresse a dit que mon projet sur les métiers était le meilleur de la classe, » annonça fièrement Élodie. « J'ai écrit sur toi, sur comment tu étais chef d'une grande entreprise et maintenant tu travailles à nouveau. » Je souris, me rappelant combien les choses avaient changé. Étienne et Élodie connaissaient maintenant mon histoire professionnelle, posaient des questions sur mon travail et manifestaient une fierté sincère de mes réussites. « C'est merveilleux, Élodie. Je suis très fière de toi, » dis-je en vérifiant ma montre. « Où sont papa et maman ? Papa est encore au travail et maman est ici avec moi. »« Elle veut te parler, » expliqua Élodie avant de passer le téléphone. « Romane ?» vint la voix de Julie, sonnant plus chaleureuse que je ne me souvenais l'avoir entendue dans les premières années de notre relation. « Bonjour, Julie. Comment vont les choses chez vous ?» demandai-je, sincèrement intéressée. « Tout va bien. En fait, j'appelais pour te demander si tu voudrais dîner avec nous samedi. Pas parce que j'ai besoin que tu gardes les enfants, » ajouta rapidement Julie, « mais parce que tu me manques. Ça fait 1 semaine qu'on ne s'est pas vraiment vus. » Le changement chez Julie avait été progressif mais constant. Les premiers mois après notre conversation décisive avaient été difficiles, avec quelques reculs et moments de tension. Mais elle avait fait de sincères efforts pour changer, et j'avais honoré ma promesse d'être patiente pendant le processus. « J'adorerais dîner avec vous, » répondis-je. « Je peux apporter le dessert. Cette tarte au chocolat que Étienne adore, ce serait parfait, » dit Julie, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Romane, je peux te dire quelque chose. Je parlais avec une amie aujourd'hui des relations familiales et je me suis rendu compte à quel point notre relation s'est améliorée. J'apprécie vraiment de t'avoir non seulement comme belle-mère, mais comme amie. » Ces mots m'ont profondément touchée. La relation entre nous avait évolué d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Julie avait commencé à me solliciter pour des conseils sur sa carrière, l'éducation des enfants et même des questions personnelles. Nous avions développé une dynamique de respect mutuel qui bénéficiait à toute la famille. « Moi aussi, j'apprécie notre amitié, Julie, » répondis-je sincèrement, « et je suis fière des efforts que tu as faits pour changer. Je sais que ce n'était pas facile. »« Non, ce ne l'était pas, » admit-elle, « mais ça en valait vraiment la peine. Les enfants sont tellement heureux quand ils nous voient tous bien nous entendre, et Olivier, il est plus détendu et heureux que je ne l'ai vu depuis des années. » Après avoir raccroché, je réfléchis à la façon dont Olivier s'était épanoui depuis que notre dynamique familiale s'était stabilisée. Il était devenu plus assuré au travail, plus présent à la maison, et notre relation mère-fils s'était approfondie de manières inattendues. Nico apparut à la porte de mon bureau, frappant légèrement sur le montant. « Romane, vous avez quelques minutes ? J'aimerais discuter du projet Thompson Industries avec vous. »« Bien sûr, Nico. Entrez, » dis-je en faisant un geste vers la chaise devant mon bureau. Il s'assit, mais avant de parler travail, sourit chaleureusement. « Vous savez, Romane, je suis encore émue en pensant à la façon dont nos retrouvailles ont changé tant de vies. Pas seulement la vôtre et celle de votre famille, mais la mienne aussi. »« Comment ça, la vôtre ?» demandai-je, curieuse. « Vous voir reprendre votre carrière, être témoin de votre transformation en redevenant l'exécutive confiante que je connaissais, m'a inspiré à réévaluer mes propres relations familiales, » expliqua Nico. « J'ai commencé à passer plus de temps avec mes enfants, à vraiment les écouter et les apprécier comme des individus uniques. » « C'est bon à entendre, Nico.
ai-je répondu, touchée par cette révélation. Parfois, nous ne réalisons pas comment nos actions peuvent influencer les autres de manière inattendue. Nous avons discuté du projet pendant environ 20 minutes, puis Nico s'est levé pour partir. À la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Roman, vous savez que vous faites un travail exceptionnel ici, n'est-ce pas? Vos perspectives et votre expérience ont été inestimables pour l'entreprise. » Merci Nico. Travailler ici m'a rendu une partie de moi-même que je pensais avoir perdue à jamais, ai-je répondu. Après son départ, j'ai pris une photo que je gardais sur mon bureau, une image récente de toute la famille lors de l'anniversaire d'Étienne. Nous sourions tous sincèrement et on pouvait voir l'harmonie réelle que nous avions construite ensemble. Le téléphone a sonné à nouveau, cette fois avec le numéro de Olivier qui s'affichait à l'écran. « Salut mon fils », ai-je répondu. « Maman, comment s'est passée ta journée au bureau ?» a demandé Olivier, comme c'était devenu son habitude. Il manifestait désormais un intérêt sincère pour ma carrière, demandant souvent des conseils professionnels et partageant ses propres expériences de travail. Elle a été productive. J'ai terminé l'analyse du projet Silva & Partners et commencé la révision de la proposition pour Thomson Industries, ai-je rapporté. Fantastique. Maman, je voulais te dire que je suis très fière de toi, a dit Olivier, sa voix chargée d'émotion. Te voir briller à nouveau dans le monde professionnel, voir comment tu équilibres travail et famille avec tant de grâce. Tu es une inspiration. Olivier, tes paroles signifient beaucoup pour moi, ai-je répondu, sentant des larmes de gratitude se former dans mes yeux. Et maman, je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de te manquer de respect, a-t-il ajouté fermement. J'ai appris que protéger les gens qu'on aime signifie être attentif et agir quand c'est nécessaire. Après avoir raccroché, j'ai rangé mes papiers et me suis préparé à partir. C'était jeudi et j'avais prévu de passer la soirée à lire un livre que j'avais acheté sur les nouvelles tendances en conseil stratégique. Dans l'ascenseur, j'ai rencontré Patricia, une collègue du service financier qui était devenue une bonne amie. « Roman, tu as des projets pour le week-end ?» a demandé Patricia pendant que nous descendions. « Je dîne avec ma famille les samedis et dimanche, je compte travailler un peu dans le jardin, » ai-je répondu. « Et toi ?»« Mon mari et moi allons au théâtre. Toi et Olivier, vous aimeriez vous joindre à nous une fois? Je sais que tu apprécies les arts, » a suggéré Patricia. L'idée m'a plu. Ces derniers mois, j'avais commencé à reconstruire une vie sociale propre, me reconnectant avec des intérêts et des amitiés que j'avais négligées pendant les années où je me définissais exclusivement par mon rôle familial. Ce serait merveilleux, Patricia. Je vais en parler avec Olivier et Julie, ai-je répondu. En arrivant chez moi, j'ai trouvé un bouquet de fleurs à la porte avec une carte de Étienne et Élodie. Pour la mamie la plus incroyable du monde, qui est chef au travail et notre mamie préférée à la maison, était écrit avec la calligraphie soignée de Étienne. À l'intérieur, j'ai appelé Olivier pour remercier pour les fleurs. C'était l'idée des enfants, a-t-il expliqué en riant. Il voulait faire quelque chose de spécial pour toi après que Élodie ait parlé du projet de l'école. Ils sont adorables, ai-je dit en arrangeant les fleurs dans un vase. Olivier, Patricia m'a invité au théâtre avec elle et son mari. Vous voudriez venir aussi? Bien sûr, maman. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis tous ensemble pour quelque chose de culturel, a répondu Olivier avec enthousiasme. Je vais en parler à Julie et on organisera une baby-sitter pour les enfants. Pendant que je préparais mon dîner, j'ai réfléchi au parcours extraordinaire que j'avais vécu ces 18 derniers mois. Ce qui avait commencé comme l'une des périodes les plus difficiles de ma vie s'était transformé en une phase de renouveau et de croissance personnelle. J'avais retrouvé mon identité professionnelle sans sacrifier mon rôle de grande mère aimante. J'avais établi des limites saines sans rompre les liens familiaux. J'avais trouvé l'équilibre entre servir ma famille et me servir moi-même. Nico avait été le catalyseur, mais le véritable changement était venu du courage de revendiquer ma valeur et d'exiger le respect que je méritais. J'avais appris que l'amour véritable n'exige pas un sacrifice total de soi, mais plutôt une reconnaissance mutuelle de la dignité et de la valeur de chaque personne.
Julie était devenue non seulement une belle-fille respectueuse, mais une véritable alliée. Olivier avait évolué d'un fils passif à un homme qui protège et valorise activement sa famille. Les enfants grandissaient dans un environnement où ils voyaient le respect, le soutien mutuel et l'importance de valoriser les réussites de tous. En me couchant ce soir-là, j'ai regardé les étoiles par la fenêtre de ma chambre et j'ai ressenti une profonde gratitude pour la seconde chance que la vie m'avait donnée. À 68 ans, j'avais redécouvert non seulement ma voix, mais aussi ma force, ma passion et mon but. Le voyage n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire et transformateur pour nous tous. Et tandis que je me préparais à dormir, j'ai souri en pensant aux possibilités infinies qui s'étendaient encore devant moi.